Situation explosive au Maghreb. Un ultimatum de 60 jours imposé à l'Algérie, une manœuvre diplomatique qui aurait dû la mettre à genoux. Mais voici ce qui s'est passé. La Chine et la Russie, deux superpuissances mondiales, ont catégoriquement rejeté ce délai. Oui, rejeté. Et dans ce tournant dramatique, l'Algérie se retrouve non pas soumise mais victorieuse. Mais attention, cette victoire porte en elle un avertissement retentissant aux puissances occidentales, aux alliances qui chuchotent dans l'ombre, aux États voisins qui espéraient profiter du chaos. Ce que vous allez découvrir est tout sauf traditionnel, tout sauf attendu. Alors accroche-toi, car dans les prochaines minutes, on va dévoiler comment l'Algérie a tourné le jeu, comment la Chine et la Russie ont dit non à l'agenda imposé, et pourquoi cela change tout pour la région. Tu es prêt? Allons-y. Bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, la chaîne qui expose les vérités que d'autres cachent, la politique que les grands médias occultent, et les jeux de pouvoir que personne n'ose analyser en profondeur. Pense à t'abonner et activer la cloche. Ici, on ne mâche pas les mots. Aujourd'hui, nous plongeons dans un scénario géopolitique majeur. L'Algérie, souvent dans l'ombre, vient de marquer un point crucial dans la lutte des puissances. Derrière ce délai de 60 jours se cache un mécanisme de pression occidentale, un ultimatum diplomatique visant à redessiner l'équilibre du Maghreb et au-delà. Mais les cartes viennent d'être redistribuées. Prépare-toi à explorer les coulisses, les alliances, les calculs stratégiques, et pourquoi cette page de l'histoire risque de se révéler un tournant historique pour l'Afrique du Nord et le monde. Pour comprendre la portée de cette victoire, il faut reprendre les bases. L'Algérie et le Maroc sont des voisins marqués par une histoire longue et souvent conflictuelle. De la guerre de sable de 1963, connue sous le nom de Sandoir, à la fermeture persistante de leurs frontières, en passant par des désaccords sur le statut du Sahara occidental. Dans cette dynamique, l'Algérie a choisi depuis des décennies une posture stratégique, indépendante, fière, soutenant notamment les Sahraouis contre les projets marocains d'intégration. Le Maroc, de son côté, avance son plan d'autonomie pour le Sahara occidental et cherche à installer son hégémonie régionale. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'intervention de grandes puissances dans l'arène nord-africaine. La Chine et la Russie, jusque-là plus discrètes ou équilibrées, se sont montrées prêtes à défendre des principes de non-ingérence, de souveraineté et d'alliance alternative. De plus, la pression occidentale visant à imposer un plan de 60 jours de normalisation ou de concession était clairement perçue comme une tentative de remodeler la région à leur avantage. Ce plan de 60 jours, quelle était sa logique? Qui l'a imposé? Et pourquoi l'Algérie l'a-t-elle accepté et ensuite détourné? C'est ce qui va suivre. Récemment, un émissaire américain a déclaré que la normalisation entre l'Algérie et le Maroc pourrait être conclue dans les 60 jours. Autrement dit, un ultimatum diplomatique était posé, un passage obligé pour l'Algérie selon le cadrage occidental. Le message sous-jacent. Tu t'alignes, tu cèdes, tu coopères vite, sinon. Isolation, sanctions, perte d'influence. Pour l'Algérie, accepter un tel délai revenait à accepter une pression inédite. Abandonner des positions sur le Sahara, sur ses frontières, sur ses alliances historiques. Le territoire, la voix, la souveraineté de l'Algérie étaient en jeu. Mais pourquoi 60 jours? Parce que c'est un délai symbolique, court, urgent, qui crée un sentiment d'urgence. Les adversaires aiment imposer des calendriers pour forcer des résultats. Mais l'Algérie n'a pas cédé. Elle a résisté. Et c'est ici que débute la partie victorieuse. Voici là où cela devient crucial. La Chine et la Russie ont rompu avec la logique imposée. Plutôt que d'accepter un calendrier dicté de l'extérieur, elles ont dit non. Elles ont rejeté l'idée que l'Algérie, ou toute nation souveraine, soit mise sous pression par un ultimatum. La Russie, notamment, se trouve prise entre deux géants du nord d'Afrique, le Maroc et l'Algérie, et tente de maintenir un équilibre. Mais dans ce dossier, Moscou a clairement fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas un « chacun doit obéir dans 60 jours ».
De même, la Chine, fidèle à sa doctrine de non-ingérence, a perçu l'Algérien comme un allié qui n'accepterait pas d'être soumis. Le rejet de ce délai par ces deux puissances n'est pas un hasard. C'est un signal politique majeur. Et pour l'Algérie, c'est une victoire morale et diplomatique. Car elle prouve qu'elle n'est pas isolée, qu'elle peut compter sur des alliés de poids et qu'elle refuse la logique de l'imposition. L'ultimatum devient donc un piège que l'Algérie retourne contre ses instigateurs. Pourquoi qualifions-nous cela de victoire historique? Parce que dans le cadre géopolitique actuel, peu d'États arabes ou africains osent dire non aux calendriers imposés par les grandes puissances. L'Algérie l'a fait. Premièrement, diplomatiquement, l'Algérie renforce sa crédibilité. Elle affirme que sa souveraineté n'est pas négociable. Deuxièmement, stratégiquement, elle envoie un message à la fois aux puissances occidentales et aux pays voisins. Elle n'est pas un pion. Troisièmement, pour le Maghreb, cela redéfinit les rapports de force. Si l'Algérie gagne, cela change le paradigme régional. Mais attention, cette victoire n'est pas sans défi, car refuser un calendrier, c'est aussi affronter une communauté internationale qui attend des résultats. L'Algérie doit maintenant capitaliser sur ce moment pour renforcer ses alliances, sécuriser ses ressources et imposer un agenda favorable. En résumé, l'Algérie a retourné la table, mais le vrai combat commence maintenant. Quelles sont les répercussions immédiates? D'abord, l'Algérie gagne du temps et de la marge de manœuvre. Elle ne sera pas enfermée dans un calendrier de 60 jours imposé. Ensuite, elle s'ouvre à des alliances renforcées avec la Chine et la Russie, ce qui peut bouleverser la dynamique énergétique, militaire et diplomatique du Maghreb. À moyen terme, la zone devient un terrain de rivalité multipolaire. Le Maroc traditionnellement aligné à l'ouest, l'Algérie jouant ici sur plusieurs tableaux. Les puissances autres que l'Occident y voient un levier. Mais quel scénario pour la suite? Soit l'Algérie impose un agenda propre et le Maroc ou d'autres pays régionaux doivent s'adapter. Soit l'Occident double la pression, mais se heurte à un bloc sino-russo-algérien renforcé. Soit un compromis émergera, mais à des conditions dictées désormais par l'Algérie et non par l'échéance de 60 jours. Ce qui est certain, le statu quo est cassé. Imaginez les visages à Alger, dans les salons feutrés, mais aussi dans les rues. Des citoyens qui regardent leur pays refuser un diktat international. Imaginez la fierté, mais aussi l'inquiétude. Et maintenant, se demande-t-il. La scène est digne d'un film. L'ultimatum posé, l'horloge tournant et le silence. Puis le non. Le non prononcé par Moscou et Pékin résonne comme un coup de tonnerre. Et l'Algérie lève la tête. Mais cela ne veut pas dire que tout est gagné. Une victoire peut être éphémère si elle n'est pas consolidée. Le chemin est encore plein d'embûches, d'alliances à sécuriser, de fronts à surveiller, et l'émotion que vous ressentez aujourd'hui pourrait se transformer en pression demain. C'est pourquoi cette vidéo ne s'arrête pas au constat. Elle pose une question. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez vu comment l'Algérie, face à un ultimatum de 60 jours, a retourné la situation, avec l'aide silencieuse mais déterminée de la Chine et de la Russie. Une victoire stratégique, une revanche géopolitique. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo pour que d'autres voient ce que les médias traditionnels ne montrent pas. Laissez un commentaire. Pensez-vous que cela va changer durablement l'équilibre du Maghreb? Gardez la cloche activée, car d'autres révélations sont à venir. Ici, sur le pouvoir en lumière, on continue d'éclairer les zones d'ombre. À très bientôt, et souvenez-vous, le pouvoir c'est la lumière, et la lumière c'est la vérité.